mais ça fait plaisir. On va donc débuter avec un échauffement. Vous allez avoir 6 tours à faire. Murphy est très content aussi, très excité de faire cet échauffement. On va donc avoir 6 tours à faire de 6 sumo deadlift. Donc prenez vraiment les pieds très larges, donc au moins 1 mètre. Les orteils bien ouverts sur l'extérieur, les genoux sur l'extérieur. La charge part du sol. D'accord, je vais garder mon dos droit et me redresser en poussant dans mes jambes. Je fais 6 répétitions là-dessus. Une fois que je suis ici, je vais faire 6 high pull. Simplement le tirage vertical. Oh là là, si vous voyez la troll de la personne qui filme, c'est très drôle. D'accord, 6 tirages. Donc une trajectoire verticale. Ok, une fois que j'ai fait ça, je peux garder ma charge sur moi. On va faire 6 hip thrust lents. Vous voyez les jambes à faire. Donc pied à plat ou sur les talons si vous êtes à l'aise. Je mets la charge au niveau de mes hanches et je vais simplement chercher à lever lentement, bloquer 2 secondes en haut et redescendre lentement. Donc en gros, je vais monter à peu près en 2 secondes. 1, 2, bloquer en haut, 1, 2 et descendre, 1, 2. D'accord, ça permet de réveiller un petit peu la chaîne postérieure. En plus, si vous vivez seul, ça vous fera des petits plaisirs à la maison. Voilà pour l'échauffement. Ok, après avoir fait donc ce petit échauffement bien sympathique, on va enchaîner sur la mobilité. On va commencer par des Cossack squats. Même principe que tout à l'heure sur les sumo deadlift. On va garder les pieds très larges. D'accord. Si vous avez une petite charge, vous pouvez la garder avec vous. Mon but, ça va être de venir squatter à l'extérieur, donc sur mon pied droit, et décoller mon pied gauche. J'essaie de descendre le plus bas possible, rester droit, je bloque une petite seconde, je fais ça lentement. D'accord. On va faire 16 passages, donc 8 à droite, 8 à gauche. Je bloque, 1, 2, je remonte et je vais faire donc 16 passages là-dessus. Une fois que ça c'est fait, je vais faire du pigeon en rotation. Donc je vais venir me placer en position de pont, avancer ma jambe droite, venir poser mon pied droit à côté de ma main gauche. Nickel, je vais glisser sur ma jambe arrière et là je vais prendre position, donc main sur genou, cheville. Mon but ça va être de pivoter mon regard à droite puis à gauche. 5 fois comme ça. Si jamais c'est trop facile, vous ne sentez rien, faites-le vraiment avec les mains. Donc, je vais vraiment aller chercher le contour. On va faire 5 allers-retours jambe droite, 5 allers-retours jambe gauche. Tant qu'on est au sol, on en profite. On va continuer du coup avec le scorpion. On va s'allonger. Hop, à plat ventre, produit en croix, un peu de mat. Je vais lever mon pied très haut, venir chercher à toucher le sol à côté de l'un sans décoller mes épaules. Je bloque 3 secondes pour maintenir la tension. Je ramène et je vais faire 4 passages à droite, 4 passages à gauche. On enchaîne avec Katen Camel, donc ça vous connaissez. Je vais me placer. Donc même principe à plat ventre, les orteils relâchés, les mains au niveau de la poitrine si je suis assez souple en bas du dos. Autrement, les mains un peu plus devant. Je vais relâcher les pieds, serrer les fessiers, tendre les bras au maximum, chercher le plus haut possible en gardant les fessiers serrés, le bassin proche du sol. Maintenir 3 à 5 secondes. Ensuite, je vais pouvoir relâcher un petit peu, basculer sur les orteils. Lever les fesses très haut, passer la tête très loin et essayer de poser les pieds à plat et maintenir pareil 3 à 5 secondes. Et enfin, on termine avec les stun lunge. Donc je vais me placer en position de fente. Un angle droit devant, un angle droit derrière. Je vais avancer mes hanches au maximum, pousser un petit peu mon genou sur l'extérieur en gardant les pieds à plat et chercher à envoyer mon bassin vers l'avant, envoyer les épaules vers l'arrière, maintenir ça à 5 secondes. Relâcher 5 secondes, faire 3 passages à droite, 3 passages à gauche et on sera bon pour la mobilité. Allez, on se retrouve pour un petit travail, donc partie A, petit travail de skill. On va avoir un petit travail de tirage vertical, donc on va avoir un etumum de 14 minutes. Donc en gros, toutes les 2 minutes, il va falloir faire 8 répétitions et ça pendant 14 minutes. L'objectif va être de monter en charge. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, c'est pas grave, gardez la charge que vous avez. D'accord, donc on va se placer en position de sumo deadlift. Donc position pied très large, ouvert sur l'extérieur, comme on a vu tout à l'heure. Je vais venir verrouiller mes quadris, verrouiller mes fessiers, me redresser, donc bras tendus. Et là, je vais chercher à faire 8 tirages, d'accord, en high pull. Tac, je tire, contrôle, je tire, je contrôle. Si vous avez une charge fixe et que vous ne pouvez pas augmenter la charge, venez chercher à bloquer ici, 1, 2, contrôle la descente. Je fais 8 répétitions comme ça, toutes les 2 minutes sur 7 tours. Ok, maintenant on va du coup se retrouver pour la partie haute. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on est bien chaud, on va avoir un minimum de 20 minutes. Donc every minute on the minute, chaque minute il y aura un truc à faire. Vous allez avoir 4 minutes différentes. Minute 1, on va réaliser 15 sumo deadlift. Minute 2, on va réaliser 20 jumping lunge. Minute 3, on va réaliser 20 hip thrust. Minute 4, ça sera minute de repos. Donc on revoit les mouvements ensemble rapidement. 15 sumo deadlift,
Vous avez les pieds larges à 1 bon mètre de large. Les pieds sur l'extérieur, genoux engagés sur l'extérieur, dos droit. Votre charge est posée au sol. Donc là, ça va venir ouvrir un petit peu les hanches. Dos droit, je vais presser dans le sol pour me redresser, l'amener juste au niveau de mes hanches. C'est tout. D'accord? Ce qu'on cherche, c'est le recrutement des fessiers. Donc là, n'hésitez pas, ok, à mettre pas forcément ultra beaucoup de charge, mais surtout avoir une bonne position. Vous sentez que vous êtes bien ouvert sur les genoux et ouvert sur les hanches. 15 répétitions là-dessus. Ensuite, on a 20 jumping lunge. Donc simple, encore mon genou à la touche le sol, je saute et j'alterne les deux pieds. D'accord, mon genou à la touche le sol. Si jamais vous êtes en intérieur sur le carrelage du parc ou d'autre, je vous conseille de mettre des chaussures pour pas que ça glisse, premièrement. Et deuxièmement, arrêtez-vous à 5 cm du sol. Ou mettez un truc par terre, un petit coussin, quelque chose pour pas vous fracturer le genou. D'accord, c'est pas utile. Minute 2, c'est ça. Minute 3, c'est des hip thrusts, donc 20 répétitions. Avec ou sans charge, ça c'est vous qui voyez. Donc quand vous montez à l'échauffement, soit pied à plat, autrement ça sera sur les talons. Je lève les talons et je vais venir décoller. Donc le but c'est pas juste de faire 20 répétitions, d'accord, et de faire Rocco Siffredi. C'est juste de monter, sentir une seconde que c'est en tension et redescendre. Je bloque, une seconde, et je redescends. Je bloque, une seconde, je sens que les fessiers et les ischios sont bien actifs. D'accord, pied à plat, vous sentirez un peu moins. Sur les talons, vous sentirez un petit peu plus. Donc 20 répétitions là-dessus pour travailler la chaîne extérieure. Et la minute 4, ça sera un petit peu de repos. Voilà pour l'échauffement, pour le haut du jour. Voilà pour le petit haut du jour. On espère que ça vous aura plu. Vous allez sûrement avoir des petites courbatures au niveau des fessiers et des ischios. Le but de cette séance, c'est de faire un travail de renfort général, principalement des membres inférieurs et du haut avec un peu de tirage. Bonne séance sur ischio-fessiers. On veut avoir un boule qui chamboule. T'as vu? Donc voilà pour cette petite séance. On attend vos retours. On espère et on est certain que vous allez avoir des courbatures pendant quelques jours. Donc bon courage pour les prochains jours. Ciao!